Nous sommes aujourd'hui à Sokodé, une ville du Togo et plus précisément à Koworo, et c'est un quartier de cette ville, à la rencontre d'un entrepreneur hors pair qui a créé une entreprise qui s'appelle Top Agro Business, et ils sont dans le domaine de la transformation des produits agricoles. Et donc allons donc à sa rencontre. Ok, encore une fois, Monsieur Katanya, merci pour nous avoir reçus dans votre local et vraiment, je pense que c'est l'occasion que les gens sachent vraiment qui est Monsieur Katanya, Frédéric. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes au moins, vous présenter vraiment à ceux qui vont vraiment regarder cette émission? Ok, merci Monsieur Ouro. Oui. Je réponds au nom de Katanya Frédéric. Oui. Je suis le promoteur de l'entreprise Top Agro Business. Nous sommes dans la transformation des produits agricoles en ses dérivés. Nous accompagnons des personnes, des entreprises à installer leur unité de transformation. Nous sommes dans la conception des machines, des équipements industriels. Nous faisons le montage et démontage des usines. Nous formons des gens, nous accompagnons les gens, nous assistons les gens, nous étudions les projets et nous aidons les gens aussi à importer des équipements de pointe. Ouais. Merci beaucoup. Et bon, donc je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, vous maîtrisez. Bon, je voudrais quand même savoir pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre dans le domaine de la transformation des produits agricoles? Merci beaucoup. Ouais. Et d'abord, le domaine agricole est sous-valorisé. Et puis, bon, je pense que investir dans la transformation, c'est vraiment rentable. Et c'est un domaine vraiment très rentable. Merci beaucoup. Oui, bon, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un domaine sous-valorisé, parce qu'en Afrique, ce que moi j'ai constaté, on produit, et certains de nos produits, si vous prenez le cas de café, cacao, ou l'anacarde, tout ça là, on produit, et on amène ça ailleurs, ou bien on vend à d'autres pays, et ils transforment, et des fois nous sommes encore consommateurs des produits qui sont transformés. Et je pense que c'est très bon de s'intéresser dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer, ou bien je voudrais vraiment savoir quels sont les produits dans lesquels vous maîtrisez la production, ou bien quels sont vos produits que vraiment vous faites, fabriquez, et puis peut-être, bon, je ne sais pas si vous pouvez vraiment nous donner ces détails-là sur ces produits-là. Merci beaucoup. Le domaine de transformation, elle est très vaste, et chacun a son domaine bien précis. Et quant à moi, bon, je suis très bien dans les jus et boissons, dans les pâtes, des beurres, des liqueurs, des vins, dans les farines, dans les biscuits, les chocolats, les bonbons. Merci beaucoup. Et vous avez, bon, quand vous dites les pâtes, quel genre de pâtes? Oui, pâtes d'arachide par exemple. Ok. Beurre d'arachide. Ok. Et je pense que vous maîtrisez beaucoup. Vous avez un produit phare qui est le jus de gingembre, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Okay. Et le jus de gingembre, vraiment, c'est un bon produit. Je me suis vraiment sacrifié sur le gingembre. Et j'ai étudié au moins pendant 11 ans la matière, même la racine, le rhizome de gingembre. Okay. Tellement que j'ai pu maîtriser sa transformation. Ok, d'accord. Donc, je suis sûr que en entrepreneuriat, on ne peut pas être en entrepreneuriat sans problème. Et surtout le domaine dans lequel vous êtes, c'est un domaine aussi qui n'est pas sans problème. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques problèmes que vous rencontrez dans ce domaine de transformation des produits agricoles? Ok, merci. Et vraiment,
Et dans le domaine de la transformation agroalimentaire, et l'un des problèmes que nous rencontrons vraiment, c'est le coût élevé de la certification. Et le coût élevé également de l'import des machines de pointe depuis l'étranger. Et l'accès au financement aussi. C'est l'un des défis de la transformation. Ça. Et là, je crois que vous avez parlé de surtout comment apporter les équipements, vous avez parlé de financement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème aussi de marché? Oui, le marché, bon, c'est pour cela, normalement, avant de se lancer dans la transformation, il faut au préalable chercher le marché d'abord. Chercher le marché, se faire former et se faire accompagner. Je pense qu'avec ces 3 armes, vous pouvez aller loin. Ok. Il y a beaucoup, parce que moi, à travers ma chaîne, j'ai beaucoup présenté les différents produits qu'on peut obtenir à partir des produits agricoles. J'en ai présenté beaucoup de produits, ces produits agricoles, au moins une centaine. Et il y a beaucoup de frères et sœurs africains qui sont intéressés dans ce domaine de transformation des produits agricoles. Et si vous avez des conseils à donner à ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine précis, quels sont les conseils pratiques que vous pouvez leur donner? Merci beaucoup. Avec 11 ans d'expérience, je pense que avant de se lancer dans l'agro-business, il faut d'abord se faire former. Il faut se faire accompagner. Je pense qu'avec ça va déjà. Ok. Oui, il faut et puis, il ne faut pas chercher grand, mais il faut commencer petit. Ok, commencer petit, vous dites qu'il ne faut pas chercher à commencer. Je crois que c'est l'un des problèmes aussi majeurs en Afrique, quand les gens veulent entreprendre, ils veulent commencer grand. Alors s'ils n'ont pas les moyens, surtout les gens vont vers les plans d'affaires, et la première fois d'aller solliciter des financements, surtout des banques. Et bon, comme vous avez dit de commencer petit, comment je peux commencer petit dans la transformation alors que peut-être ça nécessite des gros équipements? Comment je peux commencer petit? Ok, monsieur Oro, oui. Je pense qu'avec 100 000 déjà, vous pouvez entreprendre. 100 000 francs CFA? Oui, ça suffit déjà. Donc avec un simple moulinex et puis quelques ustensiles de cuisine, je pense que vous pouvez déjà produire un carton. Ok, et puis le mettre sur le marché. Oui. Voilà. Donc je crois que ce conseil que le frère Katania Frédéric vient de donner, c'est surtout ça. Donc on peut vraiment commencer dans la transformation avec les moyens de bord. Vous pouvez commencer avec, comme il a dit, avec quelque chose de presque $150. Ou l'équivalent soit 100 000 francs CFA, vous pouvez commencer. Donc surtout, comme il a dit aussi, c'est le fait de se faire accompagner et de se former, parce que si vous maîtrisez la production, lorsque vous vous agrandissez, c'est plus facile. Donc franchement, merci beaucoup et de nous accorder votre temps, et je pense que nous allons aussi découvrir quelques machines que vous utilisez, mais avant qu'on aille faire cette découverte des machines que vous utilisez, que vous allez présenter, peut-être ceux qui seront intéressés peuvent voir, on peut utiliser cette machine pour faire ceci et cela. Vraiment, je voudrais dire ceci à ceux qui sont intéressés, qui vont regarder cette vidéo, qui sont intéressés dans la transformation agroalimentaire. Donc, Monsieur Frédéric et moi, nous sommes en train de mettre en place un programme
de formation dans plusieurs domaines de transformation, dans le domaine de transformation agroalimentaire ou agro-industrielle, et surtout des produits. Donc comme vous avez vu, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup la transformation. Il a beaucoup accompagné, c'est qu'il a beaucoup accompagné des entreprises qui aujourd'hui font des produits qu'ils exportent en Europe, aux États-Unis. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé, donc vous pouvez nous contacter. Vous avez les contacts de Afrique Entrepreneur, qui est Afrique Entrepreneur 100@gmail.com ou par mon numéro WhatsApp, que vous allez voir dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez nous contacter, et lorsque vous nous contactez, on pourra voir comment aussi on peut. Mais bientôt le programme va être lancé, et donc c'est monsieur Frédéric Catania qui sera le formateur, c'est lui qui est le technicien, le spécialiste de ce domaine. Donc nous allons donc à la découverte des équipements, surtout qui sont dans la transformation. Monsieur Catania va nous montrer ces différents équipements. Donc allons donc à la rencontre ou bien à la connaissance de ces équipements. Ok, nous sommes ici dans l'unité de transformation. Si vous remarquez bien, vous allez voir des différents équipements derrière moi, et nous allons tout à l'heure passer à la présentation de chaque équipement et l'opération qu'elle fait. Okay. Ici, nous sommes sur la table d'épulchage. C'est ici nous épulchons les fruits. Vous allez remarquer que cette table, elle est couverte d'une tôle en inox, tout juste pour éviter la contamination des fruits. Selon les normes ISO, il est demandé que tous les matériaux qu'on utilise dans l'unité de production des fruits doivent être en inox. Nous avons ici l'extracteur de jus de fruits, une capacité de 500 kg à l'heure. Une fois que le jus passe au niveau de la table d'épulchage, nous l'envoyons ici. On le verse dans ce entonnoir, et immédiatement le jus liquide sort par le bas ici. On le recueille dans ce seau, et les tourteaux de fruits sortent de ce côté. Ici nous avons le pasteurisateur curseur. Elle est totalement en inox. Donc une fois que le jus passe par l'extraction ici, elle est envoyée ici pour la pasteurisation. La pasteurisation, c'est le processus d'élever la température du jus afin d'éliminer les microbes. Donc cette machine est munie d'un thermomètre pour contrôler la température du jus. Communément ici en Afrique, nous avons l'habitude d'élever la température du jus jusqu'à 95 degrés afin d'éliminer les microbes. Mais en Europe, la température est souvent arrêtée au niveau de 95 degrés selon les climats. Donc cette machine, elle est munie en haut d'un curseur. Ce curseur est animé par une bouteille de gaz ici. Donc ici nous avons la presse manuelle. Elle est équipée d'une vis sans fin. Pour certains fruits comme le gingembre, au lieu qu'elle passe par l'extraction, elle passe par le broyage. Lorsque le gingembre elle est broyé, elle sort en pâte. Lorsqu'elle sort en pâte, il faut forcément qu'on extrait le jus qui est dans cette pâte. Donc on verse cette pâte dans ce sac et on le ferme. Lorsqu'on le ferme maintenant, on pousse la grille tout juste à la dimension de cette turbine et on presse. Lorsqu'on le presse maintenant, le jus liquide sort par ici, on met un seau pour le recueillir ici. Donc nous avons ici la capsuleuse, elle est manuelle. Une fois que le jus est pasteurisé dans cette machine, elle est mise en bouteille. Et par cette machine maintenant, nous fermons hermétiquement la bouteille de jus afin d'éviter toute contamination. Donc voyez en quelque sorte le circuit de la transformation. Lorsque le fruit est épulché, elle est envoyée au niveau de l'extraction. Lorsqu'elle est extraite, elle est envoyée au niveau de la pasteurisation. De la pasteurisation, elle quitte, elle vient au niveau de l'embouteillage. Donc ici nous avons la table d'étiquetage. Une fois que le jus
est capsulée, elle passe au niveau de l'étiquetage. Et c'est sur cette table que l'opération d'étiquetage se fait. Nous avons ici de différentes étiquettes. Donc c'est selon les jus. Ici nous avons l'étiquette du jus de baobab, ici l'étiquette du jus de tamarin, ici le jus d'ananas, ici le jus d'hibiscus, communément appelé le jus de bissap. Ici nous avons le jus de tamarin et ici nous avons le jus de bissap épicé. Donc c'est selon le jus qu'on choisit l'étiquette. Une fois que le jus est étiqueté, voici comment elle se présente en bouteille. Et c'est après qu'on le met en paquet dans des cartons de 24. Donc voici un peu comment la transformation se fait jusqu'au produit fini avant de le mettre en carton. Donc ici, juste pour présenter quelques appareils de contrôle. Nous avons ici le réfractomètre. Elle sert à mesurer le taux de sucre dans des matières comme le jus. Ici, nous avons le pH mètre. Elle sert à mesurer le taux de pH dans des jus. Monsieur Katania Frédéric, merci beaucoup pour cet accueil. Nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu, votre parcours et aussi les équipements que vous avez. Franchement, mais je pense que ceux qui vont regarder cette émission, ne soyez pas on parle des équipements que vous avez vus, peut-être que non, ça demande beaucoup de moyens. Je crois que M. Katania a commencé petit et il est arrivé à pouvoir aussi acquérir ces équipements. Donc comme il a dit, on peut commencer petit et grandir et un jour avoir une grande usine de transformation avec des équipements, des machines très sophistiquées. Donc maintenant, si comme je pense que vous avez vu son parcours, M. Katania et moi sommes en train de planifier un programme de formation de transformation de différents produits, et donc que ce soit des jus, des pâtes d'arachide, des cocoa, tout ça là. Donc nous sommes en train de planifier ce programme de formation. Dès que les choses seront bien précises, nous allons vous informer, vous serez informés de ce programme de formation. Mais si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les contacts des Afrique Entrepreneurs qui seront affichés dans la description de cette vidéo. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Franchement, nous avons été très impressionnés par l'accueil et par tout ce que nous avons vu à AgroBusiness, AgroTop Business. Donc merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.